Avez-vous déjà imaginé l'angoisse d'être à la dérive dans un vaste océan, sans espoir, sans direction, avec la seule certitude que la mort approche? C'est précisément cette réalité dévastatrice qui a inspiré l'une des œuvres les plus puissantes de l'histoire de l'art. Le radeau de Méduse, de Théodore Géricault, n'est pas qu'un tableau, elle est un cri silencieux de douleur et de lutte pour la survie. À l'été 1816, la frégate Méduse, de la marine française, a fait naufrage au large des côtes africaines. Plus de 150 personnes ont été abandonnées sur un radeau de fortune, à la merci des forces impitoyables de la nature. Pendant des jours, ces hommes ont été confrontés à la faim, à la soif et au désespoir absolu. Beaucoup ont succombé, d'autres ont perdu la vie de manière brutale et violente, et seule une poignée de survivants ont réussi à survivre pour raconter leur histoire. Cette véritable tragédie, marquée par l'inefficacité, l'indifférence et l'échec des autorités, a été le point de départ pour Géricault de créer une peinture qui transcendait la simple reproduction d'un événement historique. Il a capturé la souffrance, la lutte et l'humanité dans sa forme la plus brute. Mais qu'est-ce qui est le plus impressionnant dans ce travail? Il ne s'agit pas seulement d'une représentation vivante du désespoir, mais aussi de la façon dont Géricault a utilisé l'art pour transmettre un message universel sur la fragilité de la vie humaine et comment, dans nos moments les plus sombres, la résistance à l'inévitable peut être aussi puissante que la tragédie elle-même. Maintenant, réfléchissez, qu'imaginez-vous que vous seriez capable d'endurer, si vous étiez dans une situation de vie ou de mort, à la merci du destin? Laissez votre avis dans les commentaires. Avant de continuer avec l'histoire du naufrage du Méduse, je souhaite faire une petite demande. Si vous trouvez ce contenu intéressant et que vous souhaitez voir plus de vidéos comme celle-ci, n'oubliez pas de laisser votre com tout de suite. Votre soutien fait toute la différence et nous motive à vous proposer des histoires encore plus percutantes et fascinantes comme celle-ci. Oh, et si vous n'êtes pas encore inscrit, profitez-en pour vous inscrire et activer la cloche pour ne manquer aucun détail de nos prochains voyages à travers le monde de l'art et de l'histoire. Imaginez, vous serez le premier informé lorsque nous publierons une nouvelle vidéo, pleine de faits intéressants que vous ne voudrez pas manquer. Fusée. Maintenant, revenons à notre histoire. En 1816, l'Empire français traverse une période mouvementée après les guerres napoléoniennes. Le pays tente de se remettre sur pied et de retrouver son statut mondial, mais les défis sont immenses. Dans ce scénario, la frégate Méduse, navire de guerre de la marine française, était chargée d'une mission importante. Elle a quitté Rochefort, dans le sud de la France, à destination du Sénégal, dans le but d'établir un nouveau gouvernement colonial dans la région de l'Afrique de l'Ouest. À son bord, plus de 400 personnes, dont des officiers, des soldats, des marins et des civils, étaient en route vers ce qui serait une nouvelle phase de l'Empire français en Afrique. Cependant, ce qui était censé être un voyage stratégique s'est transformé en une tragédie sans précédent. Le Méduse fait naufrage le 2 juillet 1816, au large des côtes africaines, près de l'actuelle Mauritanie. La catastrophe est due à une combinaison d'erreurs humaines catastrophiques. Le capitaine du navire, un homme sans expérience de la navigation dans des eaux inconnues, a commis de graves erreurs de manœuvre en emmenant le navire dans une zone de récif rocheux. En quelques heures, le Méduse s'est coincé, au milieu d'une tentative désespérée pour éviter de couler, il a fini par se briser et couler. La panique s'est emparée des passagers, mais le pire était encore à venir. La frégate étant déjà coulée, de nombreux survivants ont été emmenés sur un radeau de fortune. Sans ressources, sans leadership et sans plan clair, le radeau est devenu une véritable prison flottante. C'était une structure précaire, avec une construction fragile qui pouvait à peine supporter le poids de tant de personnes. Plus de 150 naufragés ont été jetés sur ce morceau de bois, tandis que les autres passagers ont été secourus dans des bateaux plus petits, les laissant à la dérive en mer. Imaginez maintenant le sentiment de désespoir que ces hommes ont dû ressentir lorsqu'ils ont vu la frégate couler et réalisé qu'au lieu d'être secourus, ils étaient abandonnés sur un radeau au milieu de l'océan. Le manque de nourriture, d'eau et de toute forme d'aide a rendu ce voyage encore plus désespéré. Pendant des jours, ils furent à la dérive, ne sachant pas ce que le destin leur réservait. Les conditions de survie étaient presque impossibles, la chaleur torride du jour, le froid implacable la nuit et la peur constante que les eaux dangereuses ne les engloutissent à tout moment. La faim et la soif étaient atroces et les relations entre les survivants devenaient de plus en plus tendues. La lutte pour la survie a viré au cauchemar.
Au fil du temps, le nombre de morts sur le radeau a augmenté. La scène était d'une souffrance inimaginable, les corps des naufragés étant jetés à la mer, comme s'ils étaient victimes d'un massacre. Parmi les survivants, le chaos régnait. Certains sont devenus fous, tandis que d'autres, dans un dernier acte de désespoir, ont commencé à recourir au cannibalisme, une pratique désespérée pour tenter de rester en vie. 3 semaines se sont écoulées jusqu'à ce qu'un bateau de sauvetage parvienne finalement à retrouver les survivants et à ramener certains d'entre eux sur la terre ferme. Au final, seules 15 personnes ont réussi à survivre à cette véritable épreuve d'endurance humaine. La tragédie de Méduse, ce n'était pas seulement une catastrophe maritime. C'est un scandale qui a secoué la France et qui a profondément marqué la société. Le naufrage a révélé les failles d'un système politique et militaire en crise, en plus de mettre en lumière l'abandon et la négligence des vies humaines. L'histoire des naufragés Méduse, il est devenu le symbole de la lutte pour la survie face à une mort certaine et, pour beaucoup, il représente également l'abus de pouvoir et l'incapacité de l'autorité à assurer la sécurité et la protection de ceux qui sont sous sa responsabilité. Ce scénario tragique a eu à l'époque un immense retentissement et les histoires des quelques survivants, racontées de manière dramatique, sont parvenues aux oreilles des artistes et des intellectuels. La douleur et l'indignation face à l'abandon de ces hommes à eux-mêmes n'ont pas seulement été un scandale politique, mais aussi une prise de conscience de la nécessité de réfléchir sur la condition humaine et sur les limites de la résistance face à l'incontrôlable. C'est avec cette inspiration et sans aucun doute avec une profonde empathie pour les victimes de cette tragédie que l'artiste français Théodore Géricault a décidé de créer une œuvre qui immortaliserait non seulement l'événement, mais aussi l'esprit de résistance, de désespoir et de désolation. Le naufrage du Méduse deviendra ainsi l'une des histoires les plus dramatiques de l'histoire de l'art, et Géricault, avec son impressionnant talent artistique, aura pour mission de faire revivre la douleur et la souffrance de ces hommes qui, à la dérive dans l'océan, cherchaient désespérément un fil d'espoir. Imaginez maintenant un instant ce que Géricault a ressenti en travaillant sur cette œuvre, essayant de capturer toute la douleur et l'intensité de cet événement. Mais a-t-il réellement réussi à transmettre l'horreur de cette tragédie ? Et plus encore, comment a-t-il réussi à décrire la souffrance humaine de manière si vivante, en capturant chaque expression, chaque mouvement, de manière si réaliste et avec une telle profondeur émotionnelle ? Quand on regarde le radeau de Méduse, nous sommes immédiatement confrontés à une scène de chaos grand et dramatique. L'œuvre de Théodore Géricault n'est pas seulement une représentation d'un naufrage, c'est une capture viscérale de la lutte pour la survie, et le spectateur est immédiatement transporté à ce moment d'angoisse. Les figures humaines, dans leur posture d'extrême tension, révèlent le désespoir qui entoure les naufragés. Le mouvement frénétique des corps, les uns allongés, les autres se tordant, reflète la lutte intérieure et physique contre la mort imminente. Géricault a utilisé ces expressions de désespoir non seulement pour montrer les horreurs de cet événement, mais aussi pour transmettre quelque chose de plus profond sur la fragilité humaine. Les personnages ne sont pas seulement immobiles sur la toile, ils semblent vivants, en mouvement, comme si, en regardant le tableau, le spectateur pouvait ressentir la sueur, la peur et la douleur de ces gens à la dérive en mer. Cela se fait grâce à l'utilisation de corps dans des positions tortueuses, souvent inconfortables, qui amplifient la sensation d'angoisse et de lutte. La technique utilisée par Géricault reflète parfaitement les principes du romantisme, un mouvement artistique né en réaction au rationalisme et à la rigidité des normes classiques de l'époque. Contrairement à ses prédécesseurs, qui recherchaient la perfection technique et l'ordre des formes, le romantisme célébrait les émotions intenses, les forces de la nature et les conditions extrêmes de la vie humaine. Géricault, avec son talent unique, rompt avec les standards établis, cherchant une représentation plus viscérale et émotionnelle des événements. Sa peinture est une représentation brute et non filtrée de la douleur humaine et de la résistance face au désespoir. L'utilisation de la lumière et de l'ombre constitue à son tour l'un des aspects les plus impressionnants de l'œuvre. Géricault utilise magistralement la technique du clair-obscur, créant des contrastes spectaculaires entre les zones claires et sombres. Les zones les plus lumineuses, comme le visage et le haut du corps des naufragés, mettent en évidence les expressions intenses de douleur et de peur. Les zones plus sombres, qui impliquent la mer et les personnages en arrière-plan, renforcent le sentiment d'isolement et de fatalité, comme si l'océan était un vaste ennemi, une force incontrôlable qui menace d'engloutir tout le monde. Ce jeu d'ombre et de lumière met non seulement en valeur les détails anatomiques des corps, mais intensifie également l'atmosphère d'angoisse et de désespoir.
Le contraste entre la lumière et l'ombre crée une profondeur dramatique qui captive le spectateur et le plonge dans la scène. 4. Le processus créatif de Géricault. Le processus créatif de Théodore Géricault dans le radeau de Méduse va bien au-delà de l'imagination. Pour créer cette œuvre, il s'est plongé profondément dans l'événement historique, en effectuant des recherches méticuleuses et détaillées. Géricault ne se contentait pas uniquement des rapports disponibles à l'époque, il est allé plus loin. Le peintre a parlé aux quelques survivants du naufrage et a lu abondamment les rapports qui circulaient sur la tragédie, cherchant à comprendre les détails et les expériences de ceux qui ont vécu des moments d'extrême angoisse. Mais son attachement à l'authenticité ne s'arrête pas là. Géricault visite également les hôpitaux pour observer les blessés, prendre note de leurs blessures, cicatrices et expressions de douleur. Pour représenter des figures humaines avec un réalisme époustouflant, il étudie les cadavres dans les morgues pour tenter de comprendre avec précision l'anatomie du corps humain, même dans son état le plus extrême. Cette approche scientifique et viscérale était fondamentale pour que la peinture ne soit pas seulement une interprétation subjective de la souffrance, mais une tentative de capturer la réalité d'une manière à la fois fidèle et émotionnellement impactante. Géricault savait que, pour rendre compte de l'ampleur de la souffrance humaine, il fallait étudier la douleur dans ses formes les plus extrêmes et les plus réelles. Par ailleurs, le choix des personnages du tableau reflète cette recherche d'authenticité. Géricault a réalisé des études détaillées des expressions faciales et des corps, s'assurant que chaque figure représente une émotion intense et authentique. Le résultat est une représentation unique de la souffrance humaine, où chaque visage, chaque geste véhicule une profonde charge émotionnelle. Certains chercheurs affirment que Géricault a réussi, peut-être pour la première fois dans l'histoire de l'art, à représenter la souffrance humaine d'une manière si crue et si puissante que les personnages semblent porter en eux la douleur et la lutte des vrais survivants. Ces personnages ne sont pas seulement des personnages d'une histoire lointaine, mais des êtres humains qui expriment la souffrance universelle de la condition humaine dans des situations extrêmes. Quand le radeau de Méduse a été présenté au public en 1819, a non seulement provoqué un choc immédiat, mais a également déclenché une révolution dans la manière dont l'art était perçu et exécuté. Géricault, avec son œuvre monumentale, rompt avec les conventions académiques de l'époque et offre au monde une vision brutalement honnête de la lutte humaine, qui n'avait jamais été représentée avec autant d'intensité et de réalisme. L'émotion brute du tableau, associée aux détails minutieux et à la composition dynamique, mettait en évidence l'importance de l'individu face à l'adversité, reflétant les préoccupations romantiques qui émergeaient. Cette approche émotive, plutôt que de rechercher la perfection classique, est devenue un jalon dans l'histoire de l'art occidental. L'influence de le radeau de Méduse dans le mouvement romantique était profond. Géricault, avec son audace à représenter la souffrance humaine de manière si viscérale, a inspiré une génération d'artistes qui ont vu en lui un modèle à suivre. Parmi ces artistes, Eugène Delacroix, peut-être le plus célèbre des romantiques, a été fortement influencé par l'intensité émotionnelle et la composition dramatique de Géricault. La liberté d'expression dont Géricault a fait preuve pour représenter la souffrance humaine, loin d'être une simple imitation de la réalité, a encouragé d'autres artistes à explorer la subjectivité et l'émotion dans leurs propres œuvres. L'héritage de le radeau de Méduse a dépassé son époque et s'est imposé comme l'une des œuvres les plus importantes de l'art occidental. Sa présence dans de grandes collections d'art, comme celle du musée du Louvre à Paris, garantit que l'histoire du désespoir, de la résistance et de la survie continue d'être partagée avec le public de génération en génération. La peinture est un rappel constant du pouvoir de l'art à capturer les complexités humaines, tant dans les tragédies individuelles que collectives, et la lutte éternelle contre des forces qui semblent incontrôlables. Dans le radeau de Méduse, Géricault nous présente non seulement une tragédie humaine, mais aussi un véritable chef-d'œuvre, capable d'exprimer toute l'intensité de la souffrance et de la résistance. Ce tableau va au-delà de la simple représentation d'un événement historique, c'est devenu un reflet éternel de la lutte humaine contre le destin et les émotions les plus profondes qui façonnent notre existence. Maintenant, je veux avoir votre avis, que pensez-vous de ce travail ? Comment Géricault a-t-il pu décrire la souffrance humaine de manière aussi viscérale ? Laissez votre avis dans les commentaires et parlons-en. Et si vous étiez impressionné par l'histoire de le radeau de Méduse, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre d'autres contenus incroyables sur l'art et l'histoire. Chaque like et chaque abonnement contribue à diffuser ce contenu auprès d'un plus grand nombre de personnes qui aiment aussi l'art. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. À plus tard.